Bonjour à tous et monsieur les commissaires, départ à l'Autostar, il y a un cheval qui même avant le départ officiel était déjà hors course, il était à perpète au galop. Eh bien il serait temps que quand il y a un départ à l'Autostar, je l'avais vu une fois à Paris, c'est vieux, ça remonte à plus de 20 ans, départ à l'Autostar, il y a un cheval qui était déjà à 100 mètres derrière, départ validé. Bon, là, départ validé, alors qu'avant le départ, un cheval est hors course, il faut appuyer sur le bouton, on reprend le départ, le cheval n'est pas bien, ou alors on le déclare non partant, parce que les preneurs du cheval en deuxième ligne qui a galopé bien avant le départ officiel n'avaient pas le droit d'être validés partant. Soit on fait forfait, soit on reprend la course. Voilà, c'était le message subliminal de Jean-Marc. Je n'avais pas joué ce cheval, mais mon rôle est de défendre les turfistes et je défends par cette prise de parole les turfistes qui ont joué ce cheval qui n'a pas participé à la course. Il n'a pas participé à la course, donc par respect pour les parieurs, il aurait dû être déclaré non partant ou alors on reprend le départ. Bon, je dis tout ça avec le sourire. Peut-être que ça va finir par bien rouler, galoper au galop et trotter au trot dans notre belle institution qui nous passionne. Moi, je suis un grand passionné du cheval. Bon, est-ce que ce quintet est intouchable? Eh bien, non, parce qu'on va jouer le 9 intouchable. Il cherche sa course, je pense qu'il va la trouver. C'est Mathieu Abrivard, j'y crois. Je le mets en tête de ma sélection. Et puis, mon instinct me pousse à mettre le 11 Instinct Dame. Instinct Dame, eh ben, je suis cet instinct parce que Bondo en met 2 et le driver maison, c'est Gélormini. Il choisit le numéro 11. Alors, vous allez me dire, oui, Gélormini, il a choisi Cockstyle et puis c'est Diable de Vauvert qui l'a fait mentir. Et oui, il a fait le pire choix de sa carrière cet hiver. Il s'est trompé, notre ami Gélormini. Alors, j'espère que là, il ne va pas nous faire un coup du diable, Vauvert, et que ce 11 est bien le préféré des deux Bondo. Et puis, l'autre Bondo, alors il est confié à Jean-Michel Bazir, le 7 If I Tell You, c'est un cheval que j'aime bien, le cheval a la même chance théorique que son compagnon de boxe. Je pense que Bondo va mettre ses deux snipers à l'arrivée. Et puis, voilà un cheval qui est bizarrement annoncé à 19 contre 1 par mes confrères dans la presse spécialisée. Et pourtant, pour moi, c'est un soleil. C'est le 10 Iron Mélois. C'est un Béloche et je suis un fan de Béloche depuis pas mal de temps. C'est un homme qui sort ses chevaux que pour prendre de l'argent, comme un certain monsieur Marmion, et j'adore ces professionnels que quand ils courent vraiment pour être à l'arrivée, comme un certain Jean-Claude Rouget au galop, ou André Fabre, quand ils sortent les chevaux de l'écurie, c'est pour prendre de l'argent, c'est pas pour faire de la figuration, parce que malheureusement, que ce soit au trot ou au galop, on sort souvent des chevaux pour les entraîner. On fait des entraînements publics en les engageant. Or, le code des courses définit que quand un cheval court une course, il doit défendre ses chances. Et que ce soit au galop ou au trot, on voit et on sait, c'est pas une révélation de Jean-Marc, que des chevaux font des courses entraînement. Et en plus, des fois, dans les quintets. Aïe, 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 les coquins. Bon, ce 10 Iron Mélois, je suis pratiquement persuadé qu'il va être dans les 5 et j'ai bien envie qu'il soit même dans les 3. Donc j'y crois. Et puis, il y aura beaucoup d'argent forcément sur le 4 In Excess bleu et sur sa compagne d'entraînement, le 13 Inmarosa, l'une des meilleures du lot. Et puis, s'il trotte bien, s'il veut bien être sage, le 5 Ikem est l'un des meilleurs du lot. Il pourrait même gagner, mais actuellement, il trotte un peu sur des œufs. Trotter sur des œufs, ça veut dire que le cheval il est un peu déséquilibré, à la moindre contrariété, badaboum, badaboum. Donc Ikem, s'il est sage comme une image et s'il ne trotte pas sur des œufs pour faire une omelette, c'est une expression de turfiste, eh bien je pense qu'il peut faire quelque chose de très très bien. Et puis je termine en espérant qu'il nous paye cash, c'est I Pay Cash, le numéro 2, parce que j'aime bien celui que je surnomme le Pépé, Pépé Ploquin, Paul Ploquin, et oui, Pépé, ce sont ses initiales, donc je lui ai donné un surnom, le Pépé. Allez, papy, fais de la résistance, il est à 25 contre 1, et donc moi j'y crois, à ce numéro 2, c'est un cheval que j'aime bien, et pour ceux qui sont abonnés au Prono du Corps, ils le savent, quand je fais mes pronostics course par course, I Pay Cash, je le mets bien, et puis il nous a bien payé, il a gagné 2 fois cette année, donc j'y crois, voilà. Normalement, on devrait voir la tête du caissier avec un indice de confiance de 3 sur 5. Bonne chance à tous!